Voici deux idées business que tu peux lancer en 2024 pour gagner de l'argent. Et oui, sur cette chaîne, on parle de développement personnel, mais aussi comment tu peux gagner de l'argent en ligne et avoir des revenus complémentaires. Et si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager surtout et laisse-moi savoir en commentaire si tu as d'autres idées business que tu penses que la communauté pourrait lancer pour se faire des compléments de revenus. Trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu as une petite idée de c'est quoi les deux idées business que je vais te proposer aujourd'hui? Laisse-moi savoir, ok? Je te laisse quelques secondes. Laisse-moi savoir dans les commentaires. Le premier business ici que je vais te parler, si tu as l'habitude de me suivre, j'en ai déjà parlé. Je reviens dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très, très important. Vous savez, chacun de nous a un don, a un talent que Dieu nous a donné, ok? D'autres, certaines personnes, c'est peut-être dans l'art de la cuisine, d'autres, c'est dans l'art du coaching, d'autres, c'est dans l'art de, je sais pas, c'est peut-être dans la mécanique, d'autres, c'est dans la technique, d'autres, c'est dans les maths. Chacun de nous avons quelque chose que nous faisons au quotidien et que on se démarque souvent de la masse, en fait. Quand tu le fais, quand tu fais cette chose-là, les gens, ton entourage te dit, waouh, c'est génial tout simplement ce que tu fais. Ce que tu as l'habitude de le faire aussi facilement, alors que quand les autres veulent le faire, ils trouvent ça tellement compliqué. C'est de cette chose-là que je vais te parler aujourd'hui. Si tu as déjà trouvé l'idée dont je te parle, le don que tu as, ce talent-là que tu as, et que tu as la facilité de faire en fait, tu prends un cahier, tu prends un stylo et tu me notes en fait cette idée-là. Tu me dis, ok, par exemple, hein, je dis juste un exemple, c'est par exemple comment peut-être faire un gâteau, je ne sais pas, tu vois. Voilà. Et tu m'écris en fait étape par étape comment réaliser cette chose-là. OK. Je prends un exemple, si c'est peut-être euh, quelles sont les 10 questions à poser à un partenaire, je ne sais pas, tu vois, si c'est du coaching, tu peux écrire en fait un e-book. Ici, je vais te parler du premier business qui est la vente de e-book. Oui, tu vas me dire, mais c'est facile pour elle de dire ça parce qu'elle est sur Internet et tout. Rien n'est facile pour personne. Tout le monde apprend. Moi-même qui suis ici, vous ne savez pas l'heure à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo, mais je me suis engagée sur cette chaîne à le faire et j'y tiens. Pourtant, derrière, j'ai toute une vie qui est derrière que je dois aussi vivre. Mais quand même, je suis là et c'est une question de discipline. Personne ne naît de rien. Tout est sur Internet. Même moi qui suis en train de parler là, je suis allée chercher l'information. Donc, c'est à la portée de tous. Donc, identifie le don, en fait, ce talent-là que tu as de façon brute et que tu sais que tu peux monétiser. Dès que tu identifies ce talent-là, tu te dis, OK, je vais écrire un e-book, justement un PDF où je vais écrire comment j'arrive à le faire aussi simplement. Certaines personnes sont tellement euh, ont la facilité d'apprendre les leçons. Et ils ont une technique même pour bûcher certaines leçons. Il faut écrire, c'est quoi la technique. Comment tu fais en deux, trois mouvements, tu as déjà bûché tout un livre, tout un cahier. D'autres même vendent des formations dessus. Donc, pour dire en fait que écrire un e-book là, ça ne nécessite pas d'aller sur Mars ou d'inventer la roue. Tout existe déjà sur cette terre. Donc, tu identifies ton talent. Tu te dis, OK, c'est quoi, comment j'arrive à faire ce talent-là, à réaliser ce truc-là étape par étape et tu l'écris sur un fichier PDF ou un fichier Word. Maintenant, dès que tu as fini ton fichier, tu le fais relire par quelqu'un. Tu dis, OK, est-ce que tu penses que si je ne suis pas là et que tu prends ce petit book-là, ce livre-là, ce PDF-là, ce fichier-là, tu peux réaliser étape par étape et avoir le même résultat que moi. Tu le testes, OK? Tu le testes en fait ta recette. Si la personne trouve que oui, c'est totalement en fait correct ce que tu as fait, tu vas sur Etsy ou tu vas sur Amazon, tu crées un compte Etsy, Amazon, ok? Sur ces comptes-là, en fait, tu balances ton e-book et tu le vends peut-être, je ne sais pas, à 30 dollars, peut-être, ok, le e-book. Imagine en fait quelqu'un qui a envie peut-être de faire un gâteau, peut-être d'apprendre d'étudier plus facilement, d'apprendre les techniques de mathématiques et tout. Viens acheter ton e-book à 30 dollars. Si par jour, au moins, tu vends deux livres, ça te fait au moins 60 dollars. Dans le mois, il y a 60 jours. 60 dollars fois 6. Si fois 6 ça te fait 36. Non, ça te fait déjà, tu as déjà ton prix. Tu vois, non? Donc, banalement, tu as écrit juste un livre et à la fin de l'année, ça te fait un revenu complémentaire. On est d'accord ou pas? Tu suis le truc ou pas? Bon, là, je t'ai donné maintenant c'est quoi l'idée business et c'est quoi la stratégie. On va passer au deuxième. OK? Deuxième idée business, en fait, ici, on va parler de tout ce qui est vente de packaging.
Souvent, particulièrement en Afrique, vous allez voir, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vendent tout ce qui est tapioca, gari, amuse-gueule et tout. Et tu vas voir en fait que la présentation de ces produits-là n'est pas optimum, n'est pas parfait. Alors qu'en fait, c'est la présentation qui va d'abord attirer le client pour venir consommer ton produit. Donc moi, je t'invite vivement, si tu es en Afrique, même ici, hein, à justement ouvrir ton entreprise de vente de packaging. Donc tu C'est-à-dire, identifies en fait c'est quoi ton packaging, ton style de packaging que tu veux en fait. Parce qu'il y a plusieurs formats. Il y a peut-être des plastiques, des gobelets, il y a même les sachets Ziploc que tu peux en fait fermer hermétiquement. Tu identifies en fait c'est quoi les différentes formes de packaging que tu veux. Donc quand tu as déjà en fait ta marchandise, il faut trouver maintenant les clients. La stratégie ici, toujours les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu ne peux plus créer un business et dire que tu vas juste créer une boutique et t'asseoir dedans. Il faut privilégier aussi les réseaux sociaux. Parce que c'est quand tu vas parler de tes produits que les gens vont s'intéresser. Tu te mets sur les réseaux sociaux, tu vas même, tu contactes les entreprises qui sont déjà dans, de, dans, de, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, dans la transformation alimentaire. Tu vas les voir, tu dis, ah, franchement, j'ai vu votre packaging et tout. Je pense que j'ai mieux à vous proposer par rapport au prix. Tu fais des prix en fait abordables dès le départ. Tu te positionnes sur cette niche-là. Je suis sûre que tu vas te faire aussi de l'argent. Parce que surtout en Afrique, en fait, le plus difficile pour les entreprises, c'est d'avoir les bons packaging qui sont vraiment durables. Tu comprends, non? Donc, si toi, tu arrives déjà à récupérer la marchandise depuis la Chine, ou peut-être même sur les gros fournisseurs chinois dans les marchés, là, tu arrives à avoir cette marchandise-là et que tu les rends accessibles aux entreprises, je pense que tu vas leur faciliter la tâche et tu pourras te faire aussi des commissions sur ces ventes-là. Voilà les deux business en fait que j'ai identifiés dans cette vidéo. Fais-moi savoir si cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres idées business, n'hésite pas à nous partager ça dans les commentaires. J'ai pris plaisir à partager cette vidéo avec toi. N'hésite pas à liker, à t'abonner aussi, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de business sur la chaîne. Bye!